Transformation. La phrase interrogative. Dans ce chapitre, nous allons voir comment transformer une simple phrase affirmative en phrase interrogative. Pas besoin de modifier la phrase. Nous allons juste rajouter tout simplement ici un auxiliaire modal et la phrase qui est à la base, une phrase affirmative, va se transformer en phrase interrogative. Mais avant de commencer, n'oubliez surtout pas, abonnez-vous, likez la vidéo pour montrer que vous aimez ces petites leçons de grammaire. C'est parti. La première phrase, c'est tout simplement I work in France. Traduction, je travaille en France. On va rajouter un auxiliaire modal qui est do. Si je rajoute do ici, ça va donner ici do I work in France. Donc cette phrase affirmative devient tout simplement une phrase interrogative. Grâce à do, je peux dorénavant dire est-ce que je travaille en France? On va prendre une deuxième phrase. You work with the boss. Tu travailles avec le patron. On va mettre un auxiliaire modal. Ici, on va mettre modal. Si je mets can ici, la phrase devient tout simplement une question. Et ça donne can you work with the boss? Est-ce que tu peux travailler avec le patron? Peux-tu travailler avec le patron? Une phrase simple qui est devenue une question sans modifier la phrase. On passe à la troisième phrase. He works here. He works here. Ça veut dire il travaille ici. Si je mets un auxiliaire modal, par exemple, je vais prendre does, qui est la même chose que do, mais à la troisième personne. Au lieu de dire do, on dit does à cause de he, la troisième personne qui est ici. Donc, puisque j'ai mis un S ici, je vais tout simplement virer le S qui est ici. Parce qu'on ne peut pas mettre deux fois des S. Donc, le S qui est ici, qui est viré, est tout simplement venu ici. Pardon. Donc, plus besoin de le mettre. Donc, ça va donner does he work here? Point d'interrogation. Traduction. Est-ce qu'il travaille ici? Donc, la phrase qui était he works here, ça veut dire il travaille ici, va devenir does he work here? Est-ce qu'il travaille ici? On peut aussi dire travaille-t-il ici? C'est la même chose. On peut prendre la même chose ici. Does, toujours parce qu'on est toujours dans la troisième personne du singulier, donc she does, she work. On barre aussi le S, ça va donner does she work alone? Point d'interrogation. Est-ce qu'elle travaille seule? Et la troisième, ici, troisième pronom interrogatif, on va mettre en vert does it. Does it work? On vire le S, ça va donner does it work properly? Est-ce qu'il travaille proprement? Alright? Point d'interrogation. Ou bien, est-ce que ça marche bien? C'est la même traduction. On continue à d'autres pronoms interrogatifs. Ici, le does marche que avec les troisième personnes du singulier. Sinon, tout le reste, c'est des do. Pour poser la question, on met do partout. Ici, you work every day. On met notre auxiliaire modal pour changer un peu. On peut dire ici could. Could you work every day? Et ça devient pourrais-tu travailler tous les jours?
On continue avec une autre phrase. You work with them. On a oublié un with ici. Avec eux. Tu travailles avec eux. On va mettre un pronom. On va mettre un modal, pardon. Will. Will we work with them? Qui veut dire, allons-nous travailler avec eux ou travaillerons-nous avec eux? Donc, le will permet de poser la question au futur. Ici, on a they work with him. Il travaille avec lui. On met un modal must pour l'obligation. Must they work with him? Doivent-ils travailler avec lui? Est-ce qu'ils doivent travailler avec lui? Vous voyez, on peut poser cette question comme ça aussi. Donc ici, les auxiliaires modaux, lorsqu'on les met ici en début de phrase affirmative, ça transforme tout simplement la phrase affirmative en phrase interrogative. On peut garder ces auxiliaires modaux ici, en numéro 4. On peut les garder et rajouter encore d'autres auxiliaires. Cette fois-ci, on va rajouter des auxiliaires ici, les pronoms interrogatifs, pardon. Les pronoms interrogatifs. Donc, prenons par exemple la première question. Do I work here? Do I work in France? Est-ce que je travaille en France? Je peux dire par exemple ici, when. Vous voyez, je rajoute when. Et ça donne, when do I work in France? Quand est-ce que je travaille en France? Vous prenez la deuxième. Can you work with the boss? Est-ce que tu peux travailler avec le patron? Je mets une phrase, je mets un autre pronom interrogatif. Je vais mettre where. Je mets par exemple where. Where. Et ça va donner where can you work with the boss? Et ça donne où peux-tu travailler avec le patron? Where. Là, cette fois-ci, on cherche le lieu. Ici, on cherchait la date. When do I work in France? Ok, à quelle période? Quand? On continue. Does he work here? Est-ce qu'il travaille ici? Je peux rajouter un autre pronom en disant why. Tu veux dire pourquoi? Why does he work here? Pourquoi travaille-t-il ici? Alright? C'est toujours des questions. Does she work alone? On met notre pronom interrogatif. How, par exemple. Si je mets how, ça va donner comment? How does she work alone? Comment travaille-t-elle seule? Tous ces pronoms interrogatifs peuvent changer de place. Il n'y a pas de place figée. C'est juste pour vous montrer que lorsqu'on veut poser des questions, à partir d'une phrase simple, on n'a pas besoin de transformer la phrase. La phrase reste à l'identique. On rajoute juste des détails. Et ces détails ici, ça peut être soit un auxiliaire modal, ou bien ça peut être un pronom interrogatif. Does it work properly? On peut dire par exemple, how long does it work properly? How long? How long? Oui, pendant combien de temps ça marche correctement? Donc ici, how long permet de connaître la durée. On passe à la phrase suivante. Could you work every day? Could you work every day? Je peux mettre du genre how fast. Vous voyez? How fast could you work every day? À quelle heure? Avec quelle rapidité, pourrais-tu travailler tous les jours? How fast? Vous voyez? Si on traduit mot par mot, c'est comment rapide pourrais-tu travailler chaque jour? Alright, ou tous les jours.
Mais en bon français, c'est avec quelle rapidité? Ok. Les deux dernières phrases. We work with them. On peut dire par exemple, why? Pourquoi? Why will we work with them? Ou why must they work with him? Pourquoi doivent-ils travailler avec lui? Donc, la construction est partie de ces trois numéros. On a le sujet, verbe, complément. Et ici, le but, c'est de démontrer qu'on peut transformer des phrases à la base affirmatives en phrases interrogatives sans modifier l'ordre de la phrase de départ, la phrase initiale. On prend un autre exemple. I go to work. Je vais travailler. Si je mets ici do I go to work? Je mets un point d'interrogation. Est-ce que je vais travailler? Si je précise encore, je peux rajouter ici when. When do I go to work? Quand est-ce que je vais travailler? On prend une deuxième ici. You go to work. Je mets par exemple will, qui veut dire pour mettre la question au futur. Will you go there? Est-ce que tu iras là-bas? Je peux compléter par un autre pronom interrogatif. Why? Why will you go there? Et j'ai toujours une question avec plus de détails, plus de questionnements. He goes out. Il sort. Je peux dire par exemple can, ici. Can he, et cette fois-ci, je barre le S ici. Et ça donne can he go out. Can he go out? Et là, je peux rajouter d'autres questionnements. Why? Mais j'ai déjà mis le why, donc je peux dire, par exemple, when ou how, pardon. How can he go out? Comment peut-il sortir? She goes to listen. Elle va écouter. Je peux mettre ici un autre modal, should. Should, sorry. Should she go? Je vire ici, parce que dès qu'on rajoute quelque chose, il faut virer la fin. Should she go to listen? On transforme en phrase interrogative. Alright? Je peux compléter un autre pronom interrogatif. Where? Où? Where should she go to listen? Où doit-elle? Où devrait-elle, pardon, parce que le should c'est un conseil. Où devrait-elle aller écouter? Et pour tous les autres, si je veux, je peux rajouter could ici. Vous voyez, could, should, pour le conseil. Could ici, c'est conditionnel, pourrait. On peut rajouter presque tout. Did, si je veux, je peux mettre did pour mettre au passé. Ok, et je peux mettre ici why, si je veux. Why could you go at school? Why could we go in the garden? Why could we watch TV? Go to watch TV. Vous voyez? Go to watch TV. So why did they go to watch TV? Tout ça, c'est facile au niveau des questions, tout simplement parce que la phrase, on n'a pas à la modifier. Elle est déjà là, la phrase. Je rajoute ce que je veux comme auxiliaire modal en fonction du contexte et surtout en fonction de ce que je veux dire, afin que la phrase ait un sens. Donc, voici un autre tableau type où vous pouvez inverser tout simplement les auxiliaires et le sujet qui est ici. Normalement, les auxiliaires sont là lorsque la phrase est correcte, affirmative, pardon.
Par contre, lorsque vous la transformez en phrase interrogative, tous les auxiliaires qui étaient ici, qui étaient là, pardon, vont tous passer ici. On inverse tout simplement. Donc, quand vous dites « Am I working here ?» ça devient « Est-ce que je travaille ici ?» Are you following the client? Est-ce que vous suivez le client? Was he calling the client? Est-ce qu'il appelle le client? Vous voyez, et ainsi de suite. N'oubliez pas ces phrases, c'est à vous de les mettre dans l'ordre, de les relier par les mots pour qu'il y ait une bonne phrase. Seulement, concernant les positions, ce sera toujours comme ça, lorsqu'on transforme en interrogation. Alright? Vous avez la phrase affirmative qui est ici, et ça permet de transformer cette phrase en question. C'est à vous d'adapter les mots, le vocabulaire, afin que la phrase ait un sens. Constituez plusieurs phrases et demandez-moi si elles sont correctes ou pas. Ce sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez surtout pas, likez, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune vidéo. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye.